Salut à tous, c'est Ferno. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et oui, comme vous pouvez le voir, j'ai un nouveau décor. Mais ça je vais pas en parler vraiment aujourd'hui parce que je vais dédier une vidéo justement à ça. Donc la prochaine vidéo, ce sera sur ça. Bref, en tout cas, aujourd'hui on va parler du film Iron Man 2. Oui, encore un film du MCU. Mais bon, c'est le tournoi Instagram qui l'a décidé. Iron Man 2 est donc un film réalisé par Jon Favreau qui joue aussi dans le film. Les acteurs principaux sont donc Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Don Cheadle qui remplace du coup l'ancien Rhodey, Scarlett Johansson, Samuel Jackson, Sam Rockwell et Mickey Rourke. Le monde sait désormais que l'inventeur milliardaire Tony Stark et le super-héros Iron Man ne font qu'un. Malgré la pression du gouvernement, de la presse et du public pour qu'il partage sa technologie avec l'armée, Tony n'est pas disposé à divulguer les secrets de son armure, redoutant que l'information atterrisse dans de mauvaises mains. J'en veux une. Non. Et donc, du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce film? Je pense que c'est un film très moyen. En gros, le film n'a pas vraiment une histoire folle. C'est pas une histoire vraiment très intéressante. En gros, c'est pas fou de voir Tony Stark faire n'importe quoi pendant le 3/4 du film. Et il n'y a pas vraiment de réel développement sur les personnages. On se sent pas réellement sur les personnages. Enfin si, un peu sur Tony, mais bon, le voir faire n'importe quoi, enfin, il évolue pas réellement en fait. Il dit pas réellement. Nous avons aussi des méchants très oubliables. En gros, Hammer, c'est juste le concurrent de Tony Stark qui veut montrer qu'il est mieux, du coup il fait des trucs de méchant. Et du coup le film, ils se sont dit, ah, c'est pas il fait pas trop vrai méchant et tout, il pourra pas donner des vrais combats et tout. Du coup on va mettre un méchant plus badass. Ivan Vanko. Le problème, c'est que il se fait presque que victime dans tout le film. Et le méchant Ivan Vanko n'est vraiment pas développé, il fait juste ça parce que mon papa est mort. Sur le coup, la musique du premier film de Iron Man était génialissime, j'ai surkiffé la musique. Mais celle-ci, ouais, j'ai écouté la BO. Elle est vraiment pas folle. Elle est carrément moins marquante. Ensuite, on a une fin complètement what the fuck. En gros, un climax what the fuck. Comment est-ce que c'est possible que, en fait, à un moment, bon, il y a les méchants robots, ils tirent en haut sur du verre et le verre tombe par terre. Mais le truc, c'est qu'il y a beaucoup de monde dans cet espace. Bah, comment est-ce possible qu'il n'y ait aucun blessé? C'est pas possible. Logiquement, il doit avoir pas mal quand même de blessés et même de morts. Parce que le verre, ça coupe. Quand ça coupe, t'as mal. Et ensuite, lors de la bataille finale contre Ivan Vanko, Rhodes et Tony, voilà, entre eux, comment Ivan Vanko, il les a pris, il est en train de les tuer en les électrocutant, et le truc c'est qu'il voit bien que Tony et Rhodes sont en train de faire un truc avec leurs mains, et le mec il les regarde en mode oui, allez-y, faites votre affaire. Le mec il aurait pu éviter la mort, juste en faisant juste un geste, mais Ivan Vanko il a fait Osef. Bien évidemment ce film contient des qualités hein, parce que je l'ai trouvé très moyen, mais il en est pas mauvais ou nul pour autant. Je trouve que le jeu d'acteur est toujours au top dans ce film. Robert Downey Jr. toujours cœur sur lui. Les acteurs sont toujours au top. Les effets spéciaux sont toujours aussi pareils
au top, même mieux que le premier logiquement. C'est normal, on avance dans le temps, donc au bout d'un moment les effets spéciaux commencent à s'améliorer. Et évidemment ils sont mieux que ceux de l'incroyable Hulk. Nous avons une excellente introduction de Black Widow c'est une bonne introduction pour Black Widow. Voilà. Nous avons évidemment du teasing pour Avengers qui n'est pas lourd. Je le trouve pas lourd ce teasing. En gros, je trouve que c'est le pire film du MCU. Il est très moyen. Mais malgré que ce soit un film très moyen, il a tout de même des scènes qui sont restées cultes à mes yeux. Comme la scène de l'armure à Monaco. Il n'en est pas pour autant mauvais ou nul à chier. Il reste sympa à regarder. Il est divertissant. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou bien à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous devez vous demander pourquoi je porte une casquette, tout simplement parce que regardez mes cheveux. C'est du grand n'importe quoi. Du coup, je vais remettre ma casquette vite. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.